monnaies complémentaires comme il y en a plusieurs en France, puisqu'il y en a une cinquantaine à peu près. L'objectif des monnaies locales, ce n'est pas de prendre la place de l'euro, mais c'est de venir en complément de l'euro. Parce qu'on a besoin d'euros pour, de toute façon, les échanges, ne serait-ce qu'internationaux ou interrégionaux. Et les monnaies locales ont plus pour vocation à stimuler l'économie locale, avec, on va dire, une certaine éthique, c'est-à-dire plutôt dans le bio pour la nourriture, plutôt dans l'économie sociale et solidaire pour les activités. Donc voilà, ça c'est une approche éthique, on va dire, de la plupart des monnaies locales, en tout cas en France. C'est comme ça. Et ensuite, la monnaie complémentaire, donc la Muse du Maine-et-Loire, existe maintenant depuis 8 ans. Ça fait 8 ans qu'elle circule. Donc ça a commencé sur un petit groupe qui était autour de Mur-et-Rigné. Et ensuite, petit à petit, eh bien, ça s'est enrichi. Et maintenant, nous avons 5 groupes locaux sur le nord du département dans Segréen, Baugé, Saumur-Douai, Chemillé-Chalonne et Angers. C'est une monnaie qui ne gagne pas avec le temps, qui se dévalorise. Elle se dévalorise, donc ça s'appelle une fonte. La fonte de la monnaie, parce qu'en fait, l'idée, qui n'est pas nouvelle, qui a déjà 2 siècles, c'était que la personne qui détient l'argent et la personne qui détient une denrée périssable ne sont pas à égalité. Parce que si vous vendez des tomates ou des pommes, elles vont pourrir, vos tomates ou vos pommes, alors que la monnaie, elle, ne pourrit pas. Donc il y a une position dominante de celui qui a l'argent par rapport à celui qui produit. Donc dans l'idée, c'était de faire fondre la monnaie pour qu'il y ait cette équivalence de, on va dire, perte de fraîcheur. Voilà. Et l'idée, en fait, est très humaniste et intéressante, en fait. Donc nous avons choisi, quand on a créé la Muse, de faire une monnaie fondante. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, le roseau sur Saint-Nazaire n'est pas fondant. C'est un choix. Alors pourquoi justement fondre une monnaie complémentaire de l'euro, certes, mais c'est parce que l'euro ne remplit pas sa mission Disons que c'est... Si vous posez la question à quelqu'un en lui disant « Est-ce que vous avez confiance dans l'euro ?» vous pouvez être sûr qu'à 80%, les gens vont vous répondre non. Pourtant, ils l'utilisent. L'intérêt des monnaies complémentaires, c'est qu'elles sont en fait basées sur la confiance. C'est un réseau défini géographiquement, avec des prestataires bien identifiés, donc des gens qui sont de tout secteur. Il y a aussi des associations, des prestataires de services, des artisans, des commerçants. Et sont des utilisateurs. On signe une charte. Bon, après, il y a cette confiance, parce que souvent on pose la question, mais on peut imiter vos billets. Je dirais quelle importance, en fait. On peut faire des faux billets de Muse, oui, bon, ben alors... pour aller acheter des produits d'entretien, la nourriture, s'offrir un massage, etc. On ne peut pas s'acheter une voiture ou partir en voyage avec une monnaie complémentaire, ça c'est l'euro. Et cette espèce de socle de confiance fait qu'en fait, on sait où on achète, on sait où va circuler l'argent et à quoi il va servir. Ce qui est intéressant à comprendre quand on crée une monnaie complémentaire. C'est-à-dire que vous allez amener des euros pour avoir des muses ou une autre monnaie. Et à ce moment-là, on double la masse monétaire. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les euros, de l'autre côté, il y a les muses. Donc on a multiplié par 2 la masse monétaire. Qu'est-ce qu'on fait des euros? Je vous réponds tout de suite parce que la question, elle va venir. Les euros, nous, on les place à la Nef, Nouvelle Économie Fraternelle, la seule banque éthique en France. Donc en fait, le fonds de garantie des muses qui circulent est placé à la Nef. La Nef investit dans des projets, que ce soit professionnels ou de particuliers, écologiques, locaux, régionaux en tout cas, accompagne l'économie sociale et solidaire et l'agriculture biologique, entre autres, parce qu'il y a aussi tout ce qui est isolation thermique, etc. etc. C'est-à-dire que l'argent reste sur le local, que ce soit la Nef ou la Muse. On reste sur l'économie locale et un petit peu la stimulation et l'enrichissement de l'économie locale. Donc des deux côtés, en fait, que ce soit les muses qui circulent ou le fonds de garantie qui est à la Nef, on vient nourrir l'économie locale et surtout une économie plus humaine, contrairement à l'euro. Et quand on dépense une muse et qu'on a mis ses euros à la Nef, on sait très bien que cet argent-là ne veut pas partir dans des paradis fiscaux, ne va pas venir financer des projets de glyphosate ou de forage pétrolier. Non, on reprend la responsabilité de son argent, comment on l'utilise, où est-ce qu'on le dépense, ce qu'on en fait en fait. Parce que quand vous avez des muses en main, vous allez regarder où vous pouvez les dépenser. Donc ça amène aussi les gens qui ont des muses à découvrir
des prestataires, donc aller dans des lieux où peut-être au départ nécessairement elle ne serait pas allée. Donc ça c'est intéressant aussi, c'est-à-dire cette découverte du tissu local et de la richesse du tissu local au niveau économique.